Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Alors, la croqueuse de diamants. La croqueuse de diamants. Elle n'arrête pas de faire parler d'elle, elle continue de nourrir les débats, les conversations, les clashs sur les réseaux sociaux. Il y a déjà des dégâts collatéraux. Aujourd'hui, quand on parle d'un combat longuet, Cabrel Nanjib, ah ouais, c'est quand même deux costauds là. C'est quand même deux costauds. Et on se rend compte que deux costauds se bousculent. Avec pour centre d'intérêt la sortie ou alors les actions de la croqueuse de diamants qui remontent à quelques semaines seulement. Mais maintenant, les dégâts risquent d'être considérables. Les dégâts risquent d'être considérables dans la mesure où les analystes de la toile vont creuser pour essayer de comprendre le sens des mots employés par Longuet lorsqu'il parle des frères, des sœurs de Cabrel Nanjib, lorsqu'il évoque des choses en rapport avec une tribu. Voilà que le tribalisme va s'installer dans un débat qui était ailleurs au départ. On avait tout de suite compris, lors de la sortie de Cabrel Nanjib, qu'il s'agissait d'un duel de porte-monnaie. Lorsque Cabrel Nanjib dit, depuis qu'elle fait son boucan, elle n'a pas encore dépensé 5 millions. Elle n'a pas donné 2 millions à Fadil, le sorcier. J'ai les preuves, ajoute Cabrel Nanjib, que Kossi n'a pas reçu le montant dont on parle. Alors, il s'agissait là de dire aux gens, cette femme fait dans le bluff, c'est un feu de paille, elle n'a pas l'argent qu'on croit qu'elle détienne, elle n'est pas milliardaire, elle a certainement un petit montant qu'elle va utiliser pour se faire une place au soleil, et après, elle va jongler pour pouvoir récupérer progressivement ce qu'elle aura dépensé. C'était ça le départ. Mais il se trouve que lorsqu'on s'est rendu compte que plusieurs influenceurs et plusieurs influenceuses sont tombés à bras raccourcis sur la croqueuse de diamants, il y a toujours les dégâts collatéraux. Les personnes qui sautent sur une situation pour régler leur compte. Voilà Longuet qui certainement attendait une occasion inouïe pour tomber sur Cabrel Nanjib qui se dit, ah d'accord, voilà l'opportunité que j'ai. Voilà l'opportunité que j'ai de pouvoir régler le compte à ce monsieur. Je l'attendais depuis. Il y a un certain temps que je l'attendais. J'attendais l'occasion idoine. J'attendais l'occasion rêvée pour pouvoir tomber sur lui à bras raccourcis. Mais attention. À qui profite cette bagarre? Question. D'aucuns me diront, au vu et aux followers des uns et des autres, d'accord. Mais sauf que, après la toile, il y a une vie. Je dis bien, après la toile, il y a une vie. Et je reviens encore sur le phénomène de la troisième personne. Longuet et Cabrel Nanjib peuvent être en train de faire leur combat, leur clash, pour des vues, pour des followers, et probablement que ceux qui vivent des revenus de la toile ont peut-être besoin de ce genre de situation, de ce genre de déchirement, pour pouvoir augmenter les vues, pouvoir augmenter les partages, et probablement pour ceux qui ont la chance d'avoir des pages monétisées, de voir entrer des sommes à la fin du mois. Alors, maintenant,
Est-ce qu'en le faisant, on tient compte des âmes sensibles? Et les âmes sensibles sont ces troisième personnes. La troisième personne peut être une âme sensible qui prend au premier degré tout ce qui est dit sur la toile, qui prend au premier degré les mots employés dans ce duel, dans ce combat, dans ces différents acharnements, et met à cœur de défendre son idole. Oui, prend à cœur ce problème et décide de défendre son idole. Prenez par exemple un grand fan, quelqu'un qui adore le travail de Longuet Longuet et qui trouve que c'est pas bien que Gabriel Nandjip fasse cela, c'est pas bien que Gabriel Nandjip dise des mots, des paroles désagréables à l'endroit de Longuet Longuet, ou vice-versa. C'est-à-dire qu'un fan ou une fan de Gabriel Nandjip qui trouve que c'est pas sérieux ce que Longuet Longuet a fait et qui décide de s'attaquer à l'adversaire de son idole d'une manière ou d'une autre. Les conséquences peuvent être graves. Alors, oui, la toile, oui, les followers, oui, les partages. Mais attention aux dégâts collatéraux. Attention à ce que cela peut produire. Non, c'est grave ça. C'est grave. C'est grave. Et maintenant, pour éviter ces dégâts, moi, mon rôle, en tant qu'observateur citoyen, en tant que journaliste d'investigation, je me dois d'attirer l'attention des troisième personnes en disant, si vous êtes fragile, faites attention, ne prenez pas tout cela au premier degré. Et si vous êtes plutôt l'autre troisième personne, c'est-à-dire la troisième personne qui vient envenimer la situation, sachez que le jour où les deux vont se réconcilier, parce que sur la toile, on se gâte et on se réconcilie après, c'est vous qui serez ridicule. Vous, troisième personne qui avez voulu mettre le feu aux poudres, c'est vous qui serez ridicule. Alors faites attention, ne soyez pas la mauvaise troisième personne. Restez observateur. Voilà, c'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Ciao et à très bientôt pour d'autres sujets.